La polémique de la salle vide. Ouais, nous avons connu de grands moments diplomatiques ici. Souvenons-nous de Mobutu, 74, dans cette même salle-là, où il a été applaudi. Pourquoi ne pas maintenir ces caps-là? Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le monde perçoit quand un regard est jeté sur la République démocratique du Congo? Instabilité depuis l'arrivée de Kabila au pouvoir. Il a promis la paix, il l'a pas amené. Pauvreté chronique, profonde. C'est ça le problème. En fait, nous sommes le pays qui menace la région. Le pays le plus instable. Peut-être avec le Burundi. Ne parlons pas de la République centrafricaine. Ça, c'est pas un exemple à suivre. Mais nous aurions dû, nous, être la locomotive. Donc, au jour d'aujourd'hui, le monde n'a plus d'intérêt à écouter Kabila. Le monde a intérêt à voir s'organiser des élections ici pour la mise en place d'un pouvoir légitime qui va alors prendre ou reprendre langue avec la communauté internationale. On ne cause pas à l'ONU pour se faire entendre par les peuples qu'on gouverne. On s'adresse aux puissants pour qu'ils soient de votre côté. Kabila a-t-il réussi un coup de maître à New York? Madame, je crois que en posant la question, je voudrais d'abord remercier vos téléspectateurs et saluer aussi la présence de Mike Mukebai qui m'a manqué depuis que je me suis engagé activement en politique et que je suis devenu aujourd'hui journaliste passif. Ça, c'est une pique. Je voudrais rappeler ici que la question de la diplomatie, ce n'est pas une question de foule. La diplomatie a ses canaux. Et ce n'est pas parce que la salle est vide qu'on ne se fait pas entendre. Parce qu'il y a un problème de tirage au sort aussi qui existe là-bas. Donc ce n'est pas un choix que les gens ont fait de quitter délibérément la salle. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que c'était un plan organisé. La diplomatie, ce n'est pas la foule, ce n'est pas un meeting politique, comme nous pensons ici que la politique se fait toujours dans la rue, dans les stades de football et tout ça, il faut remplir des stades. La politique, c'est savoir aussi cibler les canaux. Par exemple, moi je viens sur votre plateau, j'ai pas envie que moi j'ai 1000 personnes, 1 million de personnes sur ce plateau pour être entendu. Moi, j'ai choisi ce canal que B1 et je m'adresse à de nombreux publics que nous allons cibler. Donc, qu'on arrête de penser que c'est ça la diplomatie. C'est vrai que la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui nous interpelle tous appelle à une combinaison de politiques, une combinaison de stratégies, mais ce n'est pas pour autant de dire que le président Kabila a échoué. Là, il s'agit de ce que nous appelons dans la théorie la diplomatie parlementaire. Une diplomatie qui voudrait que les chefs d'État et de gouvernement, qui sont les décideurs principaux de l'action diplomatique, puissent dire des choses selon les modèles parlementaires, et c'est tout un débat, chacun donne son point de vue. Donc pour moi, le président Kabila a atteint l'objectif. Pour preuve, regardez les différentes réactions à travers le monde. Ceux qui ont réagi, même Mike, s'il a réagi, c'est parce qu'il a suivi. Donc c'est pas parce que la salle est vide que on peut dire que le président n'a pas atteint l'objectif. Il a atteint l'objectif et il a réaffirmé les positions concrètes du pays. Alors on va revenir sur ce qu'il a dit par exemple sur les élections. Il a promis des élections, quoique sans date. Et il a brandi la menace islamiste dans l'Est et les poussées terroristes dans le Kasaï. Et les Occidentaux, ils sont sensibles. Oui, j'aimerais bien, ce n'est pas que moi je vais répondre à ce qui a été dit par John Omombo, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup de respect. Merci. Mais j'aimerais quand même dire une chose, parce que j'ai cru comprendre qu'il parle d'une diplomatie des coulisses, même s'il ne le dit pas de cette façon-là. Ce qu'il dit, il ne suffisait pas que la salle soit pleine. Mais quand on va même du côté diplomatie des coulisses, Kabila n'a rien engagé. Il y a eu une rencontre importante la même semaine entre Donald Trump et 9 chefs d'État africains. Kabila n'a pas été convié. Tout comme il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Obama pendant toute sa mandature. C'est quand même très grave. Et le pays n'a pas marché parce qu'il n'a pas rencontré Obama. Je ne réponds pas à cette préoccupation. C'est que quand vous êtes une nation et que vous voulez jouer un rôle important dans le concert des nations, il y a des États qu'il faut rencontrer. Des États qui comptent. On peut ne pas aimer ça. Je comprends que tu es dans la position de tout justifier, même les échecs du régime. Mais Kabila n'a jamais rencontré Obama et là, à un moment important,
D'autres chefs d'État ont été conviés et lui, il part. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas être convié parce que le discours qui a été donné par Trump s'adressait entre autres à Joseph Kabila pour dire que ces chefs d'État qui tuent leur population, ces chefs d'État qui coupent Internet, ces régimes-là sont appelés à disparaître. Il n'était pas à ce rendez-vous. Il est allé au rendez-vous avec Herman Cohen. Cohen en est sorti déçu, il l'a dit. Parce que Kabila n'a pas donné des dates pour ces élections. Je te parle d'un rendez-vous qu'il a pris, ce qui ne s'est pas passé au grand jour. Il a rencontré George Soros, peut-être que tu ne le sais pas. Ici, Soros s'est diabolisé, mais à New York, Kabila le rencontre. Et Soros lui a dit, j'ai soutien des organisations au Congo depuis, en philanthrope, comme aussi ça et autres. Je l'ai fait ailleurs. Ces organisations-là sont en train de promouvoir la liberté, le droit de l'homme et la bonne gouvernance. Si vous n'êtes pas dans cette ligne-là, vous n'êtes pas avec moi. Donc il n'a rien obtenu. Tous nous devons comprendre, tout autant qu'Alpha Condé, en tout cas selon mes sources, lui a dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est préparer sa sortie, qui est plutôt de revenir chaque fois avec ces discours répétitifs d'un calendrier électoral qui ne vient toujours pas. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'a, selon vous, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à avoir un soutien par rapport à son rôle, pardon, de celui qui va régler le problème islamiste ou terroriste au Congo. Non, Kabila ne peut plus le régler. Kabila a fait 2 mandats. Il faut que nous nous comprenions. Nous sommes dans un aéropage international. Il est supposé que chaque chef d'État qui débarque est revêtu d'une certaine légitimité. Kabila n'a plus de légitimité. Ce que le monde attend ici au Congo, c'est des nouvelles élections. Donc Kabila n'est plus un interlocuteur, à proprement parler. À proprement parler, il n'est plus un interlocuteur. Et puis, puisque nous parlons de cette question... Vous parlez de Trump, s'il vous plaît, vous parlez de Trump. Trump a reçu Paul Kagame qui en est à son 3e mandat. Il l'a reçu, ça c'est vrai, mais vous avez vu le geste, comment il l'a boudé en public, comment il a évité sa main. C'est quand même clair. Le problème, c'est quoi? C'est ça la difficulté à laquelle le monde est confronté. Vous avez un pays comme la Chine, il est incontournable, mais même si vous n'êtes pas d'accord sur les systèmes politiques chinois, vous êtes bien obligé de composer avec la Chine. Mais j'allais terminer rapidement pour dire, on parle de poussée islamiste ici, il n'y a pas eu de poussée islamiste dans les centres du Congo. Il y a eu des exactions graves qu'il faut condamner. Mais il y a eu la responsabilité d'un gouvernement, et un chef coutumier a été assassiné, et des gens ont recouru aux armes les plus rudimentaires qu'ils avaient pour se faire eux-mêmes justice. C'est regrettable, mais ce n'est pas une poussée islamiste. Non, qu'on ne nous trompe pas. Et nous attendons la lumière sur cette question. On nous a présenté ici à Kinshasa, et j'aimerais bien attendre une réponse de John Omombo, des présumés auteurs de tout ce qui s'est passé ici, toutes les attaques, comme quoi c'était des Kamina pour recruter au siège de l'UDPS. J'ai entendu Basil Olongo, qui s'est tué depuis dans toutes les langues, péroré ici, que c'était vrai, qu'ils avaient des éléments à charge de ces personnes-là. Où est le procès? John Mambo, on commence par Joseph Kabila, complètement vomi par les grands à New York. Non, vous savez, la manière dont Mike présente les choses, je crois qu'il voudrait démontrer que les Nations Unies ont mal fait que d'accorder le micro à Joseph Kabila, parce que pour lui, il n'est plus l'interlocuteur. On ne peut pas accorder le micro à quelqu'un qui n'a plus la légitimité ou la légalité d'engager un État. Mais les Nations Unies ont invité le président de la République à prendre ce micro. Par rapport à ce que Mike dit, j'ai l'impression que les Nations Unies ont commis cette erreur-là, parce que pour lui, il est pratiquement dans la logique du communiqué que j'avais lu, où on disait, voilà, le président de la République n'est plus un président légitime et légal. Donc ça, c'est important. J'aimerais également préciser une chose. Nous ne sommes pas dans la position de tout justifier. La politique a une exigence de vérité, d'honnêteté et d'objectivité. Quand c'est noir, nous sommes en mesure de dire que c'est noir et que nous devons améliorer. Nous avons cette responsabilité parce qu'en tant que parti politique, nous sommes en train de transformer, d'exprimer les aspirations de nos compatriotes et comme des revendications politiques. Donc, il ne revient pas à un parti politique. Comme l'OMRL, vous savez notre objectivité dans la manière de dire les choses, mais cela ne peut pas nous pousser à dire des contre-vérités. Et donc, aujourd'hui, la question de la diplomatie, nous savons qu'il y a plusieurs sortes de diplomatie. Celle-là, elle est dite parlementaire, oui, mais il y a la diplomatie secrète. L'exemple qu'il a donné, rencontrer Trump, je respecte bien le président Trump, rencontrer Trump, rencontrer tous ceux que... Ça me rappelle un texte que j'avais appris où on parlait de la rencontre entre un président russe
et président des États-Unis. Ça, c'est nous renvoyer à la politique internationale à l'époque médiévale, le Muzungu Anasema, où on pense que tout se décide de l'extérieur. Si je n'ai pas rencontré Macron, je n'ai pas rencontré Trump, c'est pas pour dire que le pays va s'arrêter parce que nous n'avons pas rencontré ces gens-là. Mais seulement, nous devons nuancer que le Congo ne peut pas vivre à vase clos. Aujourd'hui, le monde est devenu un village et que la diplomatie, elle est importante, mais elle ne supprime pas l'autonomie, la souveraineté d'un État. Donc, ce que je veux dire clairement, c'est que par rapport à ce que Mike dit, moi je ne vais pas répondre. Quand il balaye d'un revers de la main la théorie des poussées islamistes dans le centre islamiste. Non, madame, vous savez, nous avons un problème. Nous avons un problème. C'est dire que c'est le contexte international dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui qui fait qu'il y a certaines thèses qui ne soient pas acceptées. Par exemple, nous avons on ne reconnaît pas le génocide au Congo, mais vous savez ce qui s'est passé au Rwanda. Quand vous comparez le nombre de morts au Rwanda, il y a un problème. La réalité est là. La réalité est là. Vous avez suivi même le rapport, un rapport du Conseil de droits de l'homme de l'ONU qui a été publié, un rapport qui accable pratiquement le gouvernement. Ici, nous sommes dans la logique manichéiste, dans la logique des index. C'est toujours ici où on croit que tout le mal, c'est toujours un gouvernement qui est responsable de ceci. La question du Kasaï, tout le monde regrette. Nous regrettons cette situation qui a causé beaucoup de dégâts humains. Nous le regrettons, mais nous sommes dans une situation telle que c'est une guerre entre frères congolais. Il ne s'agit pas d'une armée étrangère, d'une rébellion à proprement parler, dans laquelle s'engagerait l'armée avec toute sa force pour justement défendre l'intégrité du territoire. Donc c'est une situation complexe qui appelle de nous un certain dépassement de nos égos pour privilégier l'intérêt supérieur. Donc pour moi, je voudrais apaiser Mike pour dire que la diplomatie, elle a réussi, et Joseph Kabila, président de la République, a apporté des réponses concrètes aux questions qui préoccupent certains Congolais qui passent leur temps dans le couloir de certains bureaux à l'Occident là-bas. Il a terminé par cette question: à quand le procès sur les présumés miliciens Kamana Sampo arrêtés Manu Militari Saki? La justice fait son travail en toute indépendance. Il ne me revient pas, moi, de venir justifier ici la procédure qui, du reste, est encore au niveau de la justice. Je pense que Mike et moi attendrons la fin. Et nous avons suivi le mot du président lors de la conférence sur la paix dans le Kasaï. Cette réconciliation n'exclut pas la justice, qui est un pilier important dans la résolution de conflits. Et donc, c'est dire que la justice doit continuer et la justice doit aboutir, qu'il y ait des sanctions, et ça va soulager les victimes. C'est très important. Alors, il a rencontré tout un tas de personnalités. On l'a dit, Charles Michel, le Premier ministre belge, le président de l'Union africaine, Alpha Condé, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. D'après vous, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je commence par Mike. Il y a eu une grosse polémique sur ce qu'ils se sont dit avec Fatou Bensouda de la CPI. Alors, deux petites choses à dire rapidement. La première, c'est que l'empressement avec lequel la police avait exhibé ces présumés auteurs de ces attaques-là, laissait croire que le procès allait commencer très vite. Parce qu'on les a brandis à la télé, vous n'allez pas quand même exposer de Congolais comme ça à la vindicte populaire, et puis après dire, non, la justice fait son travail, on aurait dû ne pas les présenter. Ça, c'est d'abord ce qui est très grave. Et puis là, le régime qui défend, c'est là le problème de l'irresponsabilité de ce régime. Il s'est plaint que le monde n'a pas pris en compte notre génocide à nous. D'ailleurs, le travail, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est notamment la France qui a fait passer à la tribune des Nations Unies qu'il y avait eu 4 millions de morts. Nous-mêmes, qu'avons-nous fait? Il y a un mémorial ici? Vous avez bâti un mémorial pour ces gens-là? Aucun. Alors vous voulez que le monde... Non, laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Quel est le combat interne que le régime a mené pour obtenir cette reconnaissance? Rien. Il n'y a rien qui a été fait. C'est la France qui a tout fait. Et les médias ont relayé. Nous n'avons rien fait. Le Rwanda s'est battu. Moi, j'ai vécu au Rwanda. J'ai passé 2 années. Même si des gens aujourd'hui veulent me passer pour les suppôts du régime de Kagame, alors que je suis allé faire mon travail de journaliste sous la responsabilité d'un homme qui est dans la majorité aujourd'hui. Mais ce régime-là s'est battu, le régime rwandais, pour que le monde reconnaisse ces génocides-là.
Il y a même un parcours imposé pour tous les officiels qui débarquent au Rwanda. Vous n'allez pas entrer au Rwanda sans passer par une visite de l'un ou l'autre mémorial. Et nous, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait pour ce combat? C'est à vous de vous condamner vous-même. Vous n'avez rien fait pour le Congo. Je crois que ce combat-là, d'autres les poursuivront. Vous avez été incapable qu'on reconnaisse nos morts. Parce qu'en fait, ce qui préoccupe ce régime, c'est l'enrichissement personnel. Alors, j'arrive maintenant de quoi on parlait, Joseph Kabila et Fatou Bensouda, d'après vous? Je suis plus ou moins sûr, ça c'est selon ce que mes sources m'ont dit, que Bensouda a dit à Kabila que tout ce qui est en train d'être collecté, tout ce qui est en train d'être documenté, ce n'est pas pour aller orner les armoires de la CPI, qui va avoir des poursuites ici. Ça, selon ce que j'ai appris des sources diplomatiques assez sûres. On va poursuivre qui? Ben, moi, je ne sais pas à ce stade ici. Je ne sais pas les dire à ce stade ici. Et avec les Jordaniens, ça, tu n'as pas posé la question. Ils se sont presque chamaillés, les commissaires aux droits de l'homme. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le droit de l'homme au Congo. Ces pauvres gens... On en est encore à la procureure de la CPI. Ouais. La procureure de la CPI. Oui, mais je te parle aussi du Jordanien que Kabila a vu. Le procureur de la CPI a clairement dit que tout ce qui est en train d'être documenté, ce n'est pas pour aller mourir dans les archives de la CPI, qu'il y aura bel et bien des poursuites. Moi, je l'ai pris pour une mise en garde. Donc, monsieur, essayez bien de négocier les temps qui vous restent, essayez bien de négocier ce tournant électoral qui est très sensible pour nous éviter de la casse. Sinon, s'il y a de la casse, nous, la CPI, nous en tirerons de conséquences. Certains diront le chantage, c'est du chantage, mais c'est une réalité, c'est ça le rapport de force. C'est quoi votre version des faits? Non, je crois que Mike est mieux informé, il est journaliste, même s'il garde ses sources diplomatiques. Mais ce que je regrette, c'est que notre nouveau boss, le patron des réseaux sociaux aujourd'hui, qui nous largue n'importe quoi dans les réseaux sociaux, doit savoir que la vraie politique, c'est ici au Congo. Le président de la République a eu des entretiens avec toutes ces personnalités. C'est important. Ce sont des actions diplomatiques. Aux échanges avec Fatou Bensouda. Des échanges, je crois que vous avez, formellement, vous avez suivi les médias qui peut-être n'ont pas d'influence, qui sont quand même crédibles, qui peuvent vous dire exactement ce qui passe. Je ne sais pas, même si c'est en diplomatie, un chef de l'État en fonction, le langage qu'on utiliserait pour dire à un chef de l'État des choses sans mettre des gants, en disant, parce qu'il y en a même qui ont dit que voilà, on aurait même donné même un mandat de comparution. Il y a des gens qui ont cru ça. Ça, ce sont les stratégies de notre nouveau boss, le président des réseaux sociaux. Mais je crois que la vraie politique doit se faire ici, c'est la politique du terrain. Là, c'est la diplomatie, c'est important, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a que dans notre pays où on ouvre la politique de la soumission, cette politique vous poursuivre et tout ça, je pense que Mike peut encore fouiller. Même les théoriciens de la politique internationale
vous direz que ça, ce sont des choses qui seraient difficiles, ils sont objectifs. Il est clair que Fatou Bensouda lui a sans doute demandé de donner un coup de pouce à toutes ces enquêtes hein, sur les exactions. La collaboration, c'est tout à fait normal. Nous avons ratifié la Charte de Rome, le statut de Rome. Nous sommes un État. La République démocratique du Congo a toujours collaboré avec la Cour pénale internationale. C'est tout à fait normal. Et il existe des mécanismes de collaboration entre l'État congolais et la Cour pénale internationale. C'est tout à fait normal que Bensouda le dise. Donc pour moi, qu'on cesse d'alarmer la situation. La situation du Congo est claire, c'est que nous devons aller aux élections. Nos amis qui sont devenus les patrons des réseaux sociaux doivent revenir au Congo pour faire la vraie politique, c'est préparer aux élections. Le président de la République l'a dit, je répète, le cap vers les élections est irréversible. Cette irréversibilité se vit ici. Ce n'est pas en restant là-bas, en faisant des communiqués. Il a dit, mais tout en gardant la main tendue vers la communauté internationale pour un appui logistique, financier, tout à fait, parce que je vous ai dit que le Congo ne vivra pas la même communauté internationale qui conditionne son appui à la publication d'un calendrier. Le calendrier électoral, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, même à l'ouverture de cette session parlementaire. Tout le monde attend le calendrier. Et je rappelle ici la position de mon parti. Nous avons été le premier à demander l'évaluation du processus électoral conformément à l'accord du 31 décembre 2016 qui voudrait que le CNSA, le gouvernement et la CENI puissent évaluer le processus électoral pour nous dire quelles sont les étapes franchies, ce qui permettra à la CENI, conformément à la Constitution, article 211, de publier un calendrier électoral que nous voulons, un calendrier réaliste et consensuel. Donc c'est notre point de vue, nous attendons le calendrier électoral, mais ce que nous disons, c'est que la classe politique, et surtout nos amis de l'opposition, doivent éviter de nous distraire. Nous voulons nous préparer aux élections, que les partis politiques se préparent aux élections. Malheureusement, Michael Lui n'a pas de parti politique, mais s'il sera candidat, je crois que... Il est sympathisant d'un parti... vous avez dit, il est journaliste engagé, opposant dur... C'est pas un péché d'être sympathisant d'un parti. Opposant pur et dur, c'est comme ça que vous l'avez présenté. Voilà. Je crois qu'il peut, s'il a l'occasion de rencontrer mes collègues qui sont des politiques actifs, s'il a l'occasion de les rencontrer, il n'a qu'à leur dire de revenir au pays, on se prépare aux élections. Avec Moukeba, il y avait aussi des opposants à New York pendant cette assemblée de l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu concrètement en termes de pression sur Joseph Kabila? J'aimerais d'abord dire une chose. J'ai entendu John dire qu'il y en a qui voient tout vraiment en noir. C'est bien beau de le dire comme ça sur un plateau de télé. J'aimerais bien que je prenne John à la main, qu'on descende, comment vivent les Congolais. Quel est le revenu moyen d'un Congolais? Lui, il est secrétaire général d'un parti politique. Si je lui demande sa rémunération ici, il ne me la dira pas. Il doit avoir une rémunération faramineuse. L'enseignant congolais touche combien? Je n'ai pas de Pardon, l'enseignant congolais, les policiers congolais, ce n'est pas de voir tout en noir. C'est une réalité. Les gens souffrent dans ce pays. Les gens souffrent. Ce n'est même pas un plaisir de le dire, ça me fait mal de penser à tous ceux compatriotes qui manquent même les cachets pour se soigner des maux de tête. Les gens souffrent. À 80 000 francs, à 100 000 francs de revenus mensuels qui ne sont pas payés ou qui sont payés irrégulièrement. Et au jour d'aujourd'hui, avec la dépréciation du franc congolais, les gens vivent comment? Vous vous êtes posé cette question, vous vous posez cette question quand vous réunissez chez vous dans votre parti politique. Quant à savoir comment, quant à savoir comment le Congolais vit. Il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Pardon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non, il n'y a pas de sensationnel là-dedans. C'est une vie au quotidien que le Congolais expérimente. Moi, j'habite la cité, je suis à Lingwala. Je vois la souffrance de gens. Je la vis moi-même, cette souffrance-là. Il n'y a pas ici à faire du sensationnel. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est à Kinshasa. Et j'imagine ailleurs. J'imagine dans les coins les plus reculés. Non, arrêtons de dire ça. Ça, c'est de un. Et de deux, ces attaques pour dire, non, ceux qui sont à l'extérieur, venez pour les... Personne n'avait demandé à Kabila de prolonger son mandat. Non, personne n'a voulu qu'on se retrouve là. C'est Kabila qui nous a mis là. Nous ne demandions que des élections dans le délai constitutionnel. C'est tout ce que nous demandions. Donc vous ne pouvez pas ici venir et vous prévaloir de vos propres turpitudes. C'est très irresponsable. Vous n'avez pas organisé les élections dans les délais, vous dites, ah ben oui, venez, vous ne voulez pas les élections, vous êtes en train de nous critiquer à travers des communiqués. Personne ne vous a demandé de nous accorder une rallonge d'une année, là où nous en sommes aujourd'hui. Non, non, nous ne demandions que des élections. Comme Kabila les a organisées avec empressement en 2011. Nous ne demandions que ça, le respect de la Constitution.
Alors Kabila a failli, c'est à lui de tirer les conséquences, de reconnaître qu'il a failli à sa mission constitutionnelle d'organiser les élections dans un délai bien précis. Quand obtenu, s'il vous plaît, qu'il termine. La question sur les opposants. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu à New York? Il y a un travail que les opposants sont en train de faire. Ce travail-là n'est pas encore terminé. Je ne peux pas te dire ce qu'ils ont obtenu exactement. Parce que le travail au jour d'aujourd'hui, c'est de faire passer dans la communauté internationale l'idée d'une transition sans Kabila. Et cette idée a été reçue de manière assez favorable déjà ici. La délégation du manifeste du citoyen congolais qui a fait le tour de certains milieux diplomatiques ici a trouvé un écho très favorable sur ces projets. Parce qu'il ne faut pas qu'il en rit. S'il en rit, c'est son problème. Nous sommes préoccupés par la situation du Congo et des Congolais. Voilà une année maintenant que nous sommes là à piétiner. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous aurions dû avoir déjà en perspective les élections. Nous ne les avons pas. L'accord n'a pas été appliqué, mais non seulement ça, Kabila et Corneille Nangaa ne sont pas à mesure à quand les élections. C'est très grave. Alors, il y a ce schéma de sortie de crise à la une du potentiel. C'est comme une sorte d'écho à ce qui s'est passé à New York. Transition de 2 ans, Joseph Kabila reste au pouvoir, Bruno Tshibala capote. Félix Tshisekedi le remplace, Moïse Katumbi, persona non grata, et élection en novembre 2019. Le potentiel, c'est quand même un journal à qui on accorde du crédit. Il y a à boire et à manger. Moi, je suis quand même un homme informé et j'ai reçu beaucoup d'informations. J'ai suivi de très près ce qui s'est passé à New York. Il y a à boire et à manger. Il y a une bonne partie d'informations spéculatives dans cette manchette. Je ne vais pas être là à redire sur le travail d'un confrère. C'est un peu malsain pour moi, mais je suis bien obligé de le dire, de prendre mes responsabilités en tant qu'intellectuel. Il y a à boire et à manger, il y a bien de choses qui ne sont pas vraies, parce que je ne vois pas comment le monde va accepter une transition de 2 années. Au nom de quoi? Kabila l'aurait dit à un de ses interlocuteurs sur place à New York, mais qui peut les suivre dans cette voie? Pourquoi 2 années? Pourquoi des années? Nous avons déjà presque terminé l'enrôlement. Nous avons quasiment le fichier électoral. Il nous reste l'enrôlement dans les Kasaï. Si tout va bien, et les 2 lois dont j'ai parlé au début. Les lois, vous pouvez les obtenir en 1 semaine, en 2 semaines, les lois. Vous les amenez à l'Assemblée nationale, il y a débat et on adopte. Alors, donc, nous sommes quasiment au terme de l'enrôlement. Au terme, quasiment. Donc, si je peux prendre les estimations le plus peut-être pessimistes, c'est que fin décembre, nous aurons bouclé les Kasaï pour l'enrôlement. Et vous voulez 2 ans pour faire quoi? Ça a commencé le 12 Qui dans le septembre. monde, c'est là que je t'ai dit que le monde n'est pas prêt à suivre, qu'il y a de la spéculation là-dedans. Qui va suivre Kabila sur ce schéma de 2 années? Pourquoi faire? D'accord. John Nomombo. Oui, quelques précisions importantes, parce que je ne voudrais pas que Mike puisse me pendre, qu'il puisse mais comment on dit, Jésus-Christ, il a été Vous crucifiez? Crucifié, qu'il puisse me crucifier. Je suis Congolais, je vis la misère des Congolais. Si vous voyez même mon passeport, je fais difficilement l'extérieur du pays, comme Mike qui a la chance d'avoir régulièrement... Il est biométrique, votre passeport, soit dit en passant? Le mien, c'est lui biométrique. J'ai été hier pour commencer la procédure. Je crois que je pourrais avoir un passeport biométrique bientôt. Et bonne chance. M'incliner, me soumettre aux exigences légales de mon pays qui, du reste, sont des exigences internationales. Oui, il a évoqué la vie très difficile de beaucoup de Congolais. La vie très difficile de Congolais. Moi, je suis Congolais, j'ai vu cette difficulté-là. Et même tout le combat que connaît Kabila aujourd'hui, même sur le plan international, c'est parce qu'il recherche l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Qu'on ne lui permet pas. Ça, c'est clair, nous devons le dire très clairement. Oui, on ne lui permet pas. Ça, c'est clair, papa. Il le sait. Il le sait. Mike a eu plusieurs fois avec moi des débats sur les questions de notre pays, tout ça, le contexte économique international dans lequel se trouve la RDC. C'est clair. Nous savons que la guerre du Congo, ou tout ce que le Congo connaît aujourd'hui comme problème, c'est pas d'abord politique, c'est un problème d'abord économique et c'est clair. Je voudrais lui dire, je suis au MRL, je suis secrétaire général adjoint. J'assume l'intérim de mon secrétaire général qui est frappé d'incompatibilité au regard des charges qu'il exerce actuellement. Je n'ai pas, mon parti n'a pas de salaire. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire, qu'on fasse dire aux gens que moi je viens ici défendre tel ou tel camp parce que moi je reçois des salaires. C'est un journaliste, il est bien informé. Vous faites du bénévolat? Je appelé l'honorable Kakwata, qui est le président de mon parti. Nous faisons une lutte politique, un combat politique qui est un combat d'idées. Nous pensons que
Notre combat met l'homme au centre de tout. Je ne suis pas venu en politique chômeur. Mike, c'est un aîné pour moi avec qui nous avons échangé plusieurs fois et je l'aime comme lui aussi m'aime beaucoup en dehors de ce plateau. Il connaît que John, c'est un garçon qui a appris à se battre comme tout Congolais. Je trouve le minimum qu'il faut pour nourrir ma famille. Donc, je ne viens pas en politique pour quémander, contrairement à ce que les gens pensent. C'est important. Nous savons tous la misère des Congolais. Nous portons cette souffrance-là, cette misère, et nous espérons qu'il n'y a que nous, les Congolais, qui allons trouver la solution à ces problèmes. Ce n'est pas en allant là-bas. Vous savez, alors, sur les réseaux sociaux, on peut tout trouver. Si jamais un jour, nous tombons sur une note des frais signée John Omombo au MRL. Oui, demandez qu'on vous dise qu'on m'a payé. Demandez, et si cela est vrai, si on paye les gens dans les partis politiques, je vais alors demander à mon président de me payer. Je n'ai jamais été payé. Jamais, et alors jamais nous n'avons pas ça. Et personne au MRL n'est payé. Nous n'allons pas là-bas pour nous faire de l'argent. Je regrette de demander même à nos confrères, lorsqu'on m'appelle parfois même pour des interviews. Parfois je refuse parce que des fois je n'ai rien pour aller donner à un technicien ou quoi, ou un transport, ou tout ça. Nous savons comment nous vivons les journalistes. Donc ça, c'est tant de vérités que nous ne pouvons pas, parce que je vous ai dit que la politique, c'est aussi la vérité. Vous en faites pas. Transition sans Kabila. On vous a appelé, on vous demandera rien du tout. Non, allez-y. Cette question sur les opposants. Transition sans Kabila. Qu'est-ce que les opposants ont obtenu, d'après vous, à New York? Non, rien du tout. Rien. Ils ont fait leur diplomatie de couloir. Ils ont fait du buzz donc dans les réseaux sociaux, c'est normal, mais je pense que nous assistons à une sorte de dépression politique. Les actions aujourd'hui politiques de nos amis, parfois, ce que j'ai qualifié à l'époque, ce sont des actions politiques déprimées. Mais je pense que le conseil que je donne justement, les élections ne se préparent pas à New York, les élections se préparent. Si vous voulez des élections, revenez ici. On vous a dit que les élections... allusion à qui? Je fais allusion à ceux qui publient les communiqués dans les réseaux sociaux et que Mike connaît, que Mike rencontre régulièrement. C'est la millième fois que vous le dites, mais oui, sans donner de nom. Non, madame. Nous, dans mon parti, nous avons une philosophie. Nous parlons des idées. Je ne voudrais pas m'attarder sur des individus. Je ne voudrais pas faire comme certains que nous voyons dans les médias. Vous voyez les gens qui vont dans les débats. Vous sentez que le projet de société dans le combat politique de quelqu'un, c'est pratiquement une aversion développé contre la personne de Kabila. Donc, aujourd'hui, c'est comme on dit, nous sommes préoccupés par le peuple congolais. Non, vous n'êtes pas préoccupés par le peuple congolais, vous êtes préoccupés par le sort de Kabila. Vous posez la question à quelqu'un, votre projet de société, non, son discours c'est que Kabila doit partir. Nous disons, ce sont les textes qu'il faut respecter. Transition sans Kabila. Ça, c'est vraiment intéressant. Transition sans Kabila, ce sont des chimères. Ce sont des chimères. En même temps, transition de 2 ans, c'est une pilule transition sans difficile Kabila. à avaler, quoi. Non, transition, nous sommes, comme le président l'a dit, nous avons notre mode permanent de résolution des problèmes. C'est le dialogue. Encore un dialogue? Non, je ne dis pas que... Mais le dialogue, il est permanent, madame. Ce n'est pas comme la Senko l'a dit, qui se croit le parrain éviternel de dialogue ou de la médiation en République démocratique du Congo. La Senko a fait son travail, mais je crois qu'il ne faut pas se considérer comme l'incontournable ou l'indispensable dans ce processus. C'est un acteur important de la politique congolaise, nous le reconnaissons, mais il faut mettre un peu d'eau dans ce que l'on fait. Transition sans Kabila, ce sont des rêves. Transition sans Kabila, ce sont des chimères. Il n'y a aucun texte, madame, parce que ceux qui réclament cette transition sans Kabila prétendent rester attachés au texte de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun article de la Constitution, aucun article de la Constitution qui permet une telle démarche. En même temps, il y a une contradiction, une autodestruction pragmatique dans le chef de ceux qui ont proposé cette transition sans Kabila. Ils disent qu'ils sont restés attachés à l'accord du 31 décembre 2016. Mais cet accord-là, qui reprend les dispositions de la Constitution, reconnaît le pouvoir de Joseph Kabila. C'est comme quelqu'un qui dit, voilà, moi, je reste attaché à la Bible, mais je ne reconnais pas Jésus-Christ. C'est contradictoire, madame. Je crois qu'à un certain moment, nous devons respecter le peuple congolais. Même si on a une dépression politique, à un certain moment, je crois qu'on peut faire recours à des médecins qui peuvent vous assister pour émettre des points de vue qui soient des points de vue responsables. Transition sans Kabila, même dans l'accord auquel ils font allusion, il n'y a pas une telle disposition. À moins que l'on nous dise clairement que nous voulons monter un coup d'État, en ce moment-là, la loi va s'appliquer. Et l'État congolais va prendre ses dispositions.
Parce que dire transition sans Kabila, je ne vois pas une formule juridique qui permettrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir une transition sans Kabila. Voilà les mêmes personnes qui réclament les élections, les mêmes personnes trouvent encore des stratégies pour retarder davantage les élections. C'est de la pure distraction. Transition sans Kabila, ils savent que c'est impossible. On doit revenir au pays. S'il y a une solution qu'on doit trouver pour aller aux élections, il y a des problèmes techniques. L'accord auquel eux-mêmes sont restés attachés parle de l'évaluation. On va poser la question au CNSA, on va poser la question au gouvernement, poser la question à la CENI, mais avec l'appui de la communauté internationale, nous devons avancer vers les élections. Qu'on arrête de distraire les gens en disant nous respectons la Constitution et vous évoquez, vous prenez le risque d'initier des démarches qui sont anticonstitutionnelles et des démarches qui peuvent plonger le pays dans le chaos. Et heureusement qu'eux-mêmes sont les professionnels du chaos. Ils sauront comment sortir ce pays du chaos. Alors, je l'ai annoncé au sommaire, il y a ce contrat stade panneau géant de publicité résilié par le ministre des Sports. Il estime que c'est un contrat léonais après enquête. Et par quel canal les fonds étaient-ils détournés? C'est la question qu'on va se poser après avoir suivi ce reportage. Au cours d'une balade au stade des Martyrs avec les journalistes, le numéro 1 de sport congolais, Papi Nyango, a dressé son bilan à mi-parcours. Un bilan qui qualifie des positifs. Occasion également pour les ministres d'éclairer la lanterne des professionnels, de médias, sur la résiliation du contrat de son ministère avec une société de la place sur des panneaux publicitaires érigés au stade des Martyrs. Le contrat léonais constitue l'un de ces types de contrats que mon camp politique avait toujours reproché à ceux qui nous géraient depuis plus de 20 ans. Devenu ministre, madame, je ne pouvais pas laisser. J'ai résilié le contrat. Quand je décide de résilier le contrat, le partenaire du stade me saisit par son conseil. Alors là, j'ai aimé, j'ai béni. Pourquoi? L'avocat me révèle que le contrat que tu as résilié n'était pas conclu au taux de 18 000 $, mais au taux de 40 000 $. J'ai répondu à l'avocat en disant: voici une raison de plus qui me permet de confirmer que, de te dire, je décide et affirme que je résilie le contrat. Le patron des sports congolais a par ailleurs assuré de remettre tout en place au cas où la société paierait le retard daté de plus de 6 ans. Je suis en train de réfléchir sur la possibilité de lui exiger. Je peux réparer le tort, à condition qu'il me paye la différence de 30 000 $ pour 18 000 payés depuis le 27 novembre 2011, date de la conclusion du contrat. Donc ça me fait environ 840 000 $ que j'attends de cette prestataire. Ce qui fait qu'en attendant le 840 000 $, nous nous sommes déjà lancés à des travaux. Je vais vous le faire. Monsieur le ministre. C'est donc un dossier à suivre. Il nous reste 2 minutes. Il faut peut-être dire à ceux qui ne le savent pas que le ministre Papi Nyango est de l'UDPS. C'est tout dire. Mais je vais d'abord dire une chose rapidement. Excuse-moi, je vais... Il nous reste 1 minute. Oui, mais même en 10 secondes, il y a une infantilisation dans le régime Kabila qui fait que les gens viennent sur des plateaux de télé se confondre même. Je ne dis pas que John Numbo, pour qui j'ai fait beaucoup de respect, s'est fait infantiliser. Il dit qu'on empêche Kabila de développer ce pays depuis 10 ans. Le fonds FPI détourné, rapport parlementaire qui a empêché. Bukanga Lonzo construit 220 millions de $, hors budget, aujourd'hui à l'arrêt qui a empêché. Non, mon cher ami. C'est très grave, pardon, c'est très grave. Alors, non, ce projet, ça c'est vraiment clair, Et ce sont même ces questions ici qui montrent les responsabilités de ce gouvernement. Je connais un peu le combat des papis. Moi, c'est un compagnon, c'est un ami. Nous avons cheminé ensemble pendant des années. Bon, il a choisi de rallier Bruno Tshibala. Moi, je n'étais pas d'accord avec Bruno Tshibala. Lui, il a fait. Je respecte sa position. Mais je constate qu'il reste dans ses convictions et il reste dans les valeurs que nous avons toujours partagées. Il était normal qu'il prenne ces décisions-là. Voilà ces choses-là qui font que ce pays n'avance pas. Donc, depuis des années, depuis Nyamugabo, sur les 40 000 $ à verser dans les caisses de l'État, donc au niveau du stade des Martyrs, les stades ne percevaient que 18 000. Ça, c'est l'Occident qui a empêché cet argent-là de quitter l'expéditeur pour arriver au destinataire. C'est encore la communauté internationale. Mais j'encourage sa décision. C'est à féliciter. C'est à dire, OK, si tu peux continuer sur cette ligne, c'est très bon pour le pays. Et s'il peut en avoir d'autres, si ça peut créer des émules, faire des émules au niveau du gouvernement, bravo. John Omambo, termine par vous. Brièvement, il n'y a pas d'infantilisation. Le mouvement des réformateurs libéraux, MRL, mon parti politique, est un parti autonome qui
exerce ses activités politiques conformément aux lois de la République. Et vous savez notre indépendance d'esprit, même au sein de la majorité. Lorsqu'il faut dire des choses en toute vérité, objectivité, nous le faisons. Ce n'est pas Mike qui va douter de cela. Merci comme il a reconnu, s'il connaît des gens qui se font infantiliser. Pour la décision de Papi Nyango, qui est un aîné pour moi, un grand frère, on se connaît très bien, je crois que c'est une décision responsable. Nous l'encourageons et nous invitons d'autres ministres à faire aussi comme lui. C'est ça la meilleure façon d'aider le chef de l'État, parce que le chef de l'État ne peut pas être partout. Mais que cette action ne s'arrête pas seulement au fait de prendre la décision de résilier le contrat. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'on restitue, si c'est l'argent de l'État, qu'on restitue cet argent. Parce que dans ce pays, on sanctionne, les gens partent et ils restent impunis. Les établissements publics sont gérés de quelle façon? Nous devons le savoir. Il faut qu'on nous dise clairement. Ça, c'est important. Et donc, ça, c'est une responsabilité qui revient à ceux qui gèrent ce gouvernement d'union nationale, qui n'est pas un gouvernement de la majorité. La majorité n'a que, je crois, environ 40 ou 41% seulement dans ce gouvernement. Donc, j'invite le gouvernement à pouvoir se saisir de ce dossier et amener cette question à la justice pour ne pas étouffer comme l'autre aussi, un autre responsable, c'est le conseil spécial Luzolo Bambi. Toutes les actions qu'il publie, tout ça, toutes les enquêtes qu'il fait, mais nous attendons l'aboutissement de cela. C'est de l'argent pour la République. Mais j'attendrai un débat avec Mike sur le fait que je veux lui montrer que ce pays ne pourra pas évoluer si nous-mêmes, Congolais, nous n'arrivons pas à trouver notre propre indépendance. Tant que nous vivons toujours la politique de la soumission, c'est de l'indépendance. Non. Le FPI, nous avons dit, en toute objectivité, il faut qu'on arrête ces gens-là, que l'argent soit restitué. Tu vas crier sur ce plateau, personne ne t'écoutera. Alors, s'il ne m'écoute pas, qu'il démissionne. Non, voilà. Si quelqu'un ne m'écoute pas et qu'il est responsable, vous avez déjà vu quelqu'un aller en justice, amener ce dossier en justice, et que le président va appeler pour dire non, n'amenez pas quelqu'un en justice. Non, que la justice fasse son travail. C'est la responsabilité de la justice. C'est la fin de ce débriefing. John Omombo était avec nous, il est le secrétaire général adjoint du MRL. Un parti de la majorité présidentielle. Mike Mokeba était avec nous, éditeur de CNews. Il a signé le manifeste du citoyen congolais. Il est proche de l'UDPS. Merci à vous d'avoir suivi ce débriefing en rediffusion demain à 7h15, vendredi 7h15 sur Canal+, et tout à l'heure à 21h15 sur le B1 local. À la semaine prochaine, mais on ne va pas se quitter sans mon traditionnel sympathique selfie. Merci de venir par ici. Taille très très économique. Ouh là là. Pardon. On est sur quelle caméra? Mon Dieu. Ah, on est là? Ah là, ça se complique là. Là, ça se complique. Là, c'est bon? Merci. C'est bon? Merci.